Premier intervenant de ce soir, Édouard Jacquin, de la société Engage, qui va nous parler effectivement de la mise en place d'une équipe interne dédiée aux sciences des données. Et donc, je lui cède la parole immédiatement. Bonjour à tous. Donc, c'est Édouard. Je travaille pour Engage. Engage, juste en un mot, c'est une boîte de consulting, de management consulting, donc active dans plusieurs secteurs. On est une cinquantaine de consultants. Il y en a quelques-uns ici ce soir, donc vous pouvez connecter avec eux tout à l'heure. Maintenant, concernant le contenu proprement dit de ce soir, moi, je voulais en fait partager avec vous mon expérience pendant une année en fait au sein d'une équipe de data science dans une entreprise, donc en tant qu'interne. Et je pense qu'en un an, en fait, on a appris pas mal de choses, donc avec mon collègue data scientist, et c'est ce que je vais partager aussi aujourd'hui. Donc, vous avez besoin de contexte parce qu'en fait, tous les projets data science, ils vont vraiment différer énormément en fonction du contexte. C'est logique. Et ici, le contexte externe, donc pour le client, en fait, c'est un marché de retail, c'est-à-dire qu'il y a des centaines de milliers de clients avec très matures. Et en fait, pour ne pas le cacher, c'est un fournisseur d'électricité d'énergie ici sur Liège. Donc voilà, vous connaissez un peu le marché belge, c'est compétitif. On a beaucoup de clients. Et le but, en fait, le business model, c'est acquérir des clients, opérer, donc c'est-à-dire leur envoyer des factures, les faire payer, et faire ça bien pour qu'ils restent. Et puis, éventuellement, faire du cross-selling pour leur vendre, je sais pas, des panneaux solaires ou des voitures électriques. Donc ça permet ça c'est le business model ici de l'industrie dans laquelle on se situe. En termes internes, pour l'équipe en fait data science, on est deux comme je l'ai dit. C'est encore une fois important de savoir qu'ici on n'est pas en fait dans une équipe qui va faire du big data. Donc ne soyez pas déçus, mais voilà c'est en fait c'est des quantités de données qui sont encore appréhendables sur des ordinateurs ou sur des serveurs assez simples. On n'a pas besoin d'une grosse infrastructure. On n'a pas non plus en fait d'exigences en termes de real time, par exemple, qui vraiment complexifierait l'infrastructure nécessaire. Donc c'est un niveau de complexité assez faible. Enfin, assez bas. Et notre environnement aussi est constitué d'une data warehouse qui rassemble quand même la plupart des données de l'entreprise. Donc, on ne doit pas, quand on commence un projet, imaginons commencer un projet dans la partie retail, et on ne doit pas commencer à aller dans 50 systèmes différents, faire des extracts CSV de différents systèmes d'information pour récolter les données et les agréger nous-mêmes. Non, en fait, elles sont déjà bien structurées. Et puis surtout, esprit startup, ça permet en fait de se lancer dans certains projets sans être sûr du résultat final en fait, et ça nous a permis d'avoir des résultats intéressants. Comme là, je vais vous présenter maintenant un outil qu'on a développé. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer juste un exemple pour l'instant d'outils qu'on a développé, pour après vous expliquer plutôt les leçons que j'ai appris. Alors cet outil, c'est un outil d'analyse du parcours client. Donc le parcours client, c'est en fait, un client dans sa vie, dans sa vie, peut avoir beaucoup d'événements comme il va recevoir une facture, il va arriver, il va nous quitter, il va nous téléphoner. Donc c'est tous des événements qui ont en fait beaucoup d'impact puisqu'on les multiplie par plus de 100 000 personnes. Donc si j'envoie à mon client une facture qui n'est pas claire, je risque à côté de ça d'avoir un retour de bâton dans les jours qui suivent des dizaines de milliers de personnes qui me téléphonent. Donc ça va avoir des impacts sur le coût de service. Du coup, pour un business analyst, c'est important, ou pour un business analyst, ou pour le responsable facturation, c'est important de savoir est-ce que j'ai un impact sur les clients qui me quittent, sur les clients qui téléphonent. Et alors, vous avez droit
ici, c'est quoi en fait? C'est un outil qu'on a développé, donc vraiment sur mesure. Je sélectionne un événement, par exemple l'envoi de factures. J'en ai envoyé 15 000. Et je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. On voit, vous voyez pas les chiffres, c'est de mauvaise qualité, désolé. Mais 80% des gens m'ont payé dans les 13 jours. J'en ai 7,8% qui m'ont téléphoné. Et puis je peux voir au niveau timing comment ça s'est passé. Bah oui, ça s'est passé vraiment très fort au moment de la facturation, au moment où ils l'ont reçu, ils m'ont téléphoné. Et puis je me dis, mais tiens, ok, ces gens ont reçu une facture, mais est-ce qu'ils ont réagi différemment en fonction de certains secteurs? Est-ce que, par exemple, ceux qui ont reçu leur facturation électroniquement m'ont téléphoné plus ou moins que ceux qui l'ont reçu par papier? Alors je peux aller dans mon outil sélectionner les gens électroniques, et puis je vois que j'ai eu un meilleur taux de paiement, plus rapide, et j'ai eu moins de coûts de téléphone. Et je peux continuer ainsi de suite sur d'autres segments, sur les wallons, par langue, par plein de canaux d'acquisition. Et aussi, je peux multiplier le nombre d'événements. Donc c'est quasiment infini le nombre de possibilités qu'on peut faire. Et cet outil, donc c'est un outil qui est à disposition des business analysts et qu'on a rendu disponible pour toute l'entreprise et qui est maintenant utilisé pour simplifier la tâche et pour aussi uniformiser en fait, les analyses qui sont faites sur le client. Je vais essayer de retrouver la présentation. OK. Alors, voilà, je ne vais plus vous présenter qu'un seul exemple de projet, il y en a beaucoup d'autres. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est comment en fait réussir son projet Data Science. Pour moi, en fait, la collaboration, elle est hyper importante, c'est logique, avec le business, parce que on doit communiquer dès le début pour capter ses besoins, en fait, pour capter les besoins, quelle est la question à laquelle le business veut répondre. Et puis aussi, surtout, on va se lancer dans une analyse, mais un peu le travers classique, c'est de se lancer dans l'analyse, de faire 150 graphes, 150 slides, de venir chez le client et dire, ah voilà, voici votre analyse, les résultats, bon, et les passer en revue, et sans vraiment grande interaction. Or là, ce qu'on a pu faire, en fait, ce qu'on a vraiment construit à chaque fois sur chacun des mini-projets qu'on a eus, c'est des apps interactives, comme vous avez pu le voir, mais plus simplifiées. Et on a pu passer en revue, par exemple, quand on a fait des modèles prédictifs, on a organisé des workshops, et au lieu de présenter statiquement certains slides, on va présenter en fait un outil, et on va pouvoir passer en revue les données, les découvrir, et en fait, c'est le business qui va vraiment rencontrer les données, quoi. Il va pouvoir se les approprier comme jamais grâce à cette interactivité. Il va pouvoir me dire, par exemple, oui, mais toi, dans les survival curves que tu es en train de me montrer ici, en fait, je sais que c'est faux parce qu'en 2014, mes clients sont arrivés via ce canal d'acquisition et donc ça fausse complètement les données. Ah, ok, voilà, je supprime, j'enlève les clients de 2014, je vois les résultats et on peut avancer comme ça. On peut donc découvrir en fait beaucoup plus rapidement la connaissance business, acquérir du côté de l'équipe data science en fait, et pas perdre du temps à faire des analyses en fait qui n'ont pas de sens pour le business parce que soit il connaît déjà la réponse, soit il sait pourquoi ça serait potentiellement faux. Et donc on a vraiment multiplié les applications pour cette interaction avec le business. Et surtout aussi avec ces applications, en fait, on évite aussi de venir avec des insights et de dire tiens, voilà, ici 30% des clients vous appellent, 30% des clients génèrent 60% de votre trafic, incroyable, maintenant vous devez agir là-dessus. En fait, ce genre d'insight, c'est en général très difficile à les trouver parce que si vous arrivez à faire des projets data science, ça veut dire que normalement l'entreprise est déjà assez mature au niveau données. Il y a déjà des business analysts qui se sont penchés sur la question. Et en général, les gros blocs d'insight, ils ont déjà été découverts en quelque sorte. Ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt donner des lunettes et faire voir en fait au business toutes les centaines de données dans lesquelles il nage tous les jours et qu'il a du mal à comprendre. En fait, on va lui permettre de naviguer dedans et donc de générer un effet IKEA. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est tout simple. En fait, l'effet IKEA, c'est qu'on aime plus un objet qu'on a fait soi-même.
Et donc, si on permet au business de découvrir soi-même ses insights, ben, en fait, il va sans doute plus les aimer que si on arrive avec ses propres slides. Et alors aussi, l'outil que vous avez vu maintenant, il est utilisé en fait, par les business analysts. Ça a été assez compliqué en fait, de le faire prendre en main, parce qu'évidemment, on a tous nos petites habitudes. En tant que business analyst, moi je l'étais avant aussi, j'aimais bien sortir mes queries, faire mes analyses dans Excel, et puis faire ça un peu à ma sauce pour m'approprier bien les analyses. Or là, on leur fournit un outil qu'ils doivent appréhender, qui est... Vous n'avez pas pu le voir, mais c'est assez... il y a quand même beaucoup de subtilité dans l'outil. Et donc, il a fallu vraiment faire en sorte de les rencontrer, organiser plusieurs workshops, des suivis one-to-one, pour s'assurer que les gens commencent vraiment l'utilisent. Et alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on allait plus loin que juste les business analysts, en fait. On pensait juste s'adresser à eux, mais en fait, d'autres personnes qui sont beaucoup moins analytiques se sont appropriées l'outil. Et alors, j'ai eu beaucoup de quotes sur l'outil, donc de feedback d'utilisateurs, mais j'ai voulu en partager une avec vous. Voilà, ça c'est une des plus brillantes que j'ai pu trouver. Et pourquoi? Parce que la personne, après 6 mois d'utilisation, dit c'est quand même bien ce truc. Donc quand même, c'est parce qu'au début, elle n'était pas convaincue. Et qu'en fait, au sortir de 1 heure de workshop avec elle sur une analyse assez poussée sur c'était les clients qu'on avait flagués comme étant à risque, c'est une analyse assez poussée là-dessus. On avait pu vraiment aller loin dans les contacts que ça allait éventuellement générer. Enfin bon, c'était fort comme meeting, et donc c'est quand même bien. Donc j'étais content. Et puis ce truc, moi je le prends personnellement comme étant, voilà, on a été suffisamment innovant que pour que la personne n'arrive pas à mettre des mots sur l'outil qu'on lui a fourni. Donc voilà, c'est peut-être moi qui enrobe ça, mais c'est comme ça que je le prends. Alors, voilà, j'ai passé assez vite sur les apps et sur la collaboration avec le business. Je voulais encore parler d'une chose aujourd'hui, c'est de l'équipe qui fait les projets. Donc c'est moi et un data scientist. Mais pourquoi d'abord, je voudrais introduire ici ce framework, qui est que c'est un parallèle avec l'IT. En IT, on a besoin de personnes qui communiquent avec l'IT pour transmettre les besoins business en des besoins IT. Et donc, on a des business analysts qui vont aller parler à des functional analysts, qui vont aller parler à des développeurs, et on va développer un produit. Et en data science, c'est pareil. On a des gens qui sont plutôt orientés BB, donc c'est vraiment les purs business. Ça serait des gens, voilà, en caricaturant un peu, qui font ils font la communication ou les newsletters, où ils sont vraiment sur les sales. Et puis, plus les DD qui, eux, ça serait orienté vraiment data, en caricaturant un doctorant qui a ces modèles, qui aime bien vraiment faire en sorte de les paramétrer à fond pour les optimiser au maximum, et donc vraiment orienté data, DD. Donc j'ai mis quelques exemples d'activités en bas. Et donc on voit que le data scientist, ce qu'on lui demande, c'est un rang d'activité énorme. Donc je suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui savent faire tout ça, mais en général c'est assez compliqué de trouver quelqu'un qui va aller juste de la communication à la compréhension du contexte, jusque parfois à la mise en place d'infrastructures, mais aussi au développement d'un modèle, la visualisation des données. Et donc c'est assez compliqué à trouver, quelqu'un qui va réussir à faire tout ça. Et nous, dans notre cas, en fait, on s'est séparé la tâche un peu naturellement, dans le sens où moi, j'ai pris la partie plus business, et donc on peut appeler data translator. Et puis le data scientist, ça lui a permis de se focaliser plus sur les parties qu'il aime, même s'il est capable d'aller aussi un peu du côté business, sur les parties modélisation, mise en place d'infrastructures. Et en fait, à deux, ça permet vraiment d'avancer vite sur les sujets. Et de surtout rencontrer les besoins business, en fait, et de ne pas les décevoir, dans le sens où on aurait répondu à une question qui n'était pas celle initiale. Donc voilà, c'est équipe complémentaire. Et alors je pense que ça se fait aussi en fonction des affinités. Je pense que parfois le translator doit pas obligatoirement être dans l'équipe data science. Ça peut être aussi quelqu'un du business qui a déjà des fortes affinités avec les data et qui finalement va réussir à se rapporter un peu vers le BD, DB pour communiquer avec les data scientists. Voilà, donc en 15 minutes, c'était
rapide expliquer vraiment tout ce qu'on a fait cette année, mais j'espère que, si vous devez retenir une chose, c'est que c'est l'interactivité avec le business qui est essentielle dans les projets data science, parce qu'il faut vraiment comprendre le contexte, comprendre leurs besoins et communiquer les résultats et faire en sorte qu'ils se l'approprient, parce que l'appropriation, c'est aussi quelque chose de très compliqué à obtenir. Voilà. Ça fonctionne, ouais. Je me demandais, j'ai pas retenu le nom de l'app, mais ça prend combien de temps pour développer? Ça, c'est un processus assez long. Ok, oui, bonne question, parce que j'ai pas parlé technique du tout, et je pense que ça intéresse beaucoup de gens. En fait, ce qu'on utilise, on code en R, et l'app, ce qui nous permet de faire les apps, c'est Shiny. Je sais pas si vous connaissez. Quelqu'un connaît Shiny? Levez les mains. Oui. Voilà, mais donc vous êtes dans le bon, continuez. C'est très utile, et au niveau business, quand les apps sont vraiment bien préparées, c'est très 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 apprécié. Et c'est pas, donc celle que vous avez vue, c'est une app qui est plus lourde à mettre en place, mais parfois quand le jeu de données il est déjà tout préparé, parce qu'on a de toute façon dû faire la préparation des données, quelqu'un qui gère bien l'outil, en une après-midi ou une journée, il fait une app interactive sans aucun problème. Oui. Quelle source de données est-ce que votre application peut prendre en compte, peut intégrer? Okay. Donc, la source de données, c'est en fait on se situe en amont en aval de la BI et donc du Data Warehouse, qui lui est déjà en place et qui a été collecté toutes les données des différents systèmes d'information. Et nous, en fait, on se situe encore au-dessus et on va aller chercher les différentes infos, la facturation, les paiements, les contacts, et on va agréger tout ça dans l'outil pour pouvoir après les mettre, les chaîner et faire les analyses dessus. D'autres questions? Qui sont les utilisateurs de votre outil pour l'instant? Cet outil spécifiquement ou tous les outils? Celui-là. Donc, à la base, c'était pour les business analysts, donc des gens qui faisaient déjà des analyses, qui allaient déjà voir, je sais pas moi, l'impact des factures, comme je l'ai déjà dit. Donc, à la base, plutôt pour eux, mais on a remarqué que ça permettait aussi à des team leads d'aussi s'approprier des données et de faire les analyses sans devoir passer justement par cette couche business analyst, et donc démocratiser un peu l'accès aux analyses en fait. Une dernière question avant de passer à la suite? Oui? Non? Non? De toute façon, les orateurs sont de nouveau à votre disposition après les exposés pour d'autres questions. Et puis, Nicolas, je propose d'enchaîner. Je ne sais pas qui intervient maintenant. Voilà, notre prochain orateur, c'est Dimitri